Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo comme il y a quelques temps, pain. La dernière fois, je vous ai fait une petite vidéo pain au levain. Là maintenant, je vais vous faire pain classique, levure. Là, je dois en faire une grosse quantité, je vais en faire 1,5 kg. 1,5 kg pour mon robot, on est vraiment dans les maximum. Hein. Là, donc on va faire ça. Et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai changé par rapport à la première fois que je vous ai fait la vidéo pain à la levure. Qu'est-ce que j'ai changé dans ma façon de faire et dans mes procédés. Voilà. Allez, on voit ça tout de suite. Donc j'ai les petits pinces bêtes. Voilà. L'huile, on la met pas. Voilà. Je la mettais en tout départ, mais maintenant je la mets plus. Donc bon, je pourrais mettre un coup de marqueur, mais je l'ai pas fait. Et j'ai également, voilà, pour 500 grammes. Et de l'autre côté pour 250 en fonction de la quantité que je dois faire, et ben j'ai directement mon gabarit. Au passage les amis, petite balance hein, que je vous ai déjà présentée, j'avais acheté sur AliExpress, au bout de 3-4 fois elle ne marchait plus. J'ai racheté la même sur Amazon, comme ça j'ai une histoire de garantie. Voilà, je tenais à le préciser. Pendant cette vidéo, voilà, là que je l'avais dans les mains, très bonne petite balance, très bien. Par contre, moi là j'utilise des piles de merde et ça consomme de la pile. Alors je comprends pas parce que bon, une balance, elle est comme ça. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on la tare et on pèse notre sel, on la referme, c'est fini. Ça reste allumé quoi, même pas une minute. Je comprends pas que ça consomme autant. Donc c'est peut-être dû aux piles de merde que j'utilise. Donc je pense que je vais essayer de mettre des bonnes piles là-dedans pour voir si c'est mieux ou pas. Voilà. Donc on va continuer à peser notre sel. Donc pour 1,5 kg, on est à 30 grammes. Ça c'est pareil, je pense que... Hop là. Il y a une histoire de... En fonction des sels, il doit y avoir des sels qui salent beaucoup plus que d'autres. Voilà. On va en mettre... Là, 33. Voilà les amis. Ça. Donc le sel dans la farine. Il n'y a pas les levures encore. Hein. Les levures, on les mettra avec l'eau. Très bien, ces petites coupées en inox. Achetées sur Amazon aussi également. J'en ai acheté, je crois que c'est 5 ou 6. C'est très bien. Vous avez des plats à faire. Vous préparez toute votre mise en place dedans. Et vous êtes après OK pour éviter d'oublier des choses au moment de la préparation de votre plat. La mise en place, c'est au moment de la préparation de la recette, où vous mettez tout, pesé, vos ingrédients coupés, machin, légumes, poissons, viande, tout ce que vous voulez. Et comme ça, au moment de la préparation, ben, vous avez tout sous la main. Voilà ce que c'est que la mise en place. Donc je fais tourner ça en petite vitesse en attendant que je prépare mon eau. Donc pour l'eau, on est à 1,50 litre. Donc je commence à mettre mon eau. Déjà là j'ai 500. Je vais remettre 500. Pour mon cas, là, j'utilise de l'eau froide. Il fait 23,5 degrés dans la pièce. L'idéal, une fois que la pâte est finie, ça serait d'avoir une température à 22-25 degrés. Pas plus. Donc là, on peut entendre qu'il force un peu le robot, c'est normal, hein, je suis en première vitesse. Voilà. Je peux aller plus vite si je veux, hein, mais il n'y a pas d'intérêt. Hein. Là, on est sur l'étape du phrasage. Donc, il me reste toute cette eau à incorporer là-dedans. Donc, je vais mélanger dans ça, eh bien, pour 1,5 kg, 15 grammes de levure.
Donc on peut dire hein, tout ce qu'on veut sur les levures sèches, déshydratées. Ce sont les mêmes que les levures fraîches. Hein. Exactement les mêmes, sauf que elles ont été déshydratées. L'idéal reste encore de faire comme je fais le plus régulièrement avec du levain. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente sur le pain. Donc là ensuite, pour mélanger ça, petite fourchette, hein, on va pas se casser la bite. Voilà, on mélange comme ça. Donc inutile en été de mettre de l'eau chaude. Normalement on devrait calculer comme tout bon boulanger qui se respecte ce qu'on appelle les TB, les températures de base. Température de base, c'est la température du fournil, la température de la farine et la température de l'eau. Voilà. La température du fournil, la température de la farine, on ne peut pas les changer. Ce qu'on peut juste changer, c'est la température de l'eau. Voilà. Et pour après arriver à avoir une température, une TB, les trois températures alignées, une TB, température de base, à 75 degrés. Voilà. Pas la pâte qui sera à 75 degrés. C'est la température de la farine, de la pièce, qu'on additionne, plus la température de l'eau. Voilà. Donc là j'ai fait fort. Hein. Là, normalement, je lui mets maximum 1,2 kg. Là, j'ai fait fort en lui mettant 1,5 kg. Hein. Quand on rajoute de l'eau après le phrasage, ça s'appelle le bassinage. Il y a des termes, hein. C'est pas moi qui les ai inventés. Je vais finir d'intégrer mon eau avec mes levures et ensuite, on fera un pétrissage manuel. Donc là, je vais la laisser se poser pendant environ un quart d'heure, 20 minutes. On peut voir qu'elle a encore des grumeaux. Ça, c'est normal. Le premier temps de pause va agir comme un pétrissage aussi. Et vous allez voir que ça va pousser naturellement. Voilà. Et ensuite, on va passer à un second pétrissage. Donc voilà les amis, ça fait à présent 10 minutes, un quart d'heure. On va repétrir un tout petit peu. Vous allez voir que la pâte va être beaucoup plus lisse. Parce que les levures ont commencé à travailler. Donc ensuite, j'arrête. Je vais venir débarrasser tout ça dans 2 saladiers. Je débarrasse bien mon crochet. Toute la pâte qui peut y avoir dessus. Voilà. Je viens légèrement fariner pour pouvoir faire un rabat. Ce qu'on appelle un rabat, c'est, vous allez voir ça. Voilà, alors je l'étire, je fais ça. Voilà. Voilà. Donc dans un premier temps, les rabats, à ce moment-là, j'en fais 2 ou 3. Voilà. Tac. Je viens prendre un torchon si on le souhaite. Mais moi, je préfère mieux. Voilà. Contrairement au départ. Voilà, quand on fait les choses, il faut savoir se remettre en question et évoluer, essayer différentes méthodes pour arriver à ce qu'on maîtrise le mieux, quoi. Voilà. Et ce qu'on préfère le mieux. Donc moi, je préfère, on pourrait très bien prendre un papier guitare. C'est des papiers qui sont utilisés en boulangerie-pâtisserie. J'en ai pas, je pourrais très bien en acheter, ça coûte relativement cher. Donc une simple poche congélation coupée en 2 et vous obtenez une protection comme ça, voilà, qui fera le même effet et qui protégera votre pâte correctement. Ça, on va le laisser
au frigo pendant environ 2-3 heures pour lui faire un premier pointage. Voilà. Premier pointage, une première pousse. Donc là, on a... ouais, c'est pas joli ça. Vous allez voir. En 2-3 coups de main. Les rabats, ça vous pouvez en faire autant que vous voulez. Plus vous allez en faire et plus ça va donner de corps à votre pâte. Et plus vous allez avoir de corps et plus vous allez avoir de force et mieux votre réseau glutinaire sera. Et voilà les amis, en 2-3 coups de main, on arrive à une boule bien lisse. Donc voilà, vous venez de voir que je viens de mettre mon thermomètre dans ma pâte. Donc je vous laisse regarder la température. Voilà. 23,2. Ce que je vous disais tout à l'heure, entre 22 et 25 degrés. Voilà. Donc inutile de mettre de l'eau chaude en été. Bon, je mets ça au frigo à 4 degrés pendant environ 1h30, 2 heures et je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà les amis, on se retrouve quelques heures après. Mon pain a bien levé, il est bien frais. Donc maintenant, on va venir le façonner. Et sûrement que vous devez vous dire, mais pourquoi t'as fait 1,5 kg de pain? 1,5 kg, c'est énorme. J'en fais pour moi, ce soir. Par repas, on mange à peu près 250 grammes de pain. Ensuite, j'en fais pour ma voisine. Parce que ma voisine, elle préfère mieux mon pain que celui-là des boulangeries. Il y a peut-être une raison, hein. Peut-être que Passion Campagne fait du meilleur pain. On ne sait pas. D'habitude, je fais au levain. Le pain se conserve beaucoup mieux. Environ 4-5 jours. C'est pas rien. Bon. Quand on fait des pains de 250 grammes, c'est pour ça que je le fais. Ça se mange rapidement. Et puis, bon, moi, tous les matins, en buvant mon café, je fais mon pain. Donc, tous les jours, on a du pain frais, maison, qui peut se conserver si on le souhaite. Et demain, je fais randonnée. Donc, ça sera des bons petits sandwichs avec du pain maison, agréable à manger. Voilà. Contrairement au pain de grande surface ou de boulangerie avec leur farine, avec les améliorants à l'intérieur et tout ça. Voilà. Qui vous permettent d'avoir des pains qui poussent bien, tout ça. Enfin bon, il y a juste à regarder derrière le sachet de farine. Il n'y a pas que de la farine. Voilà. Les améliorants, ça sert à améliorer aussi. Au soir, on va faire, sur le bivouac, on va faire des bons burgers. Des burgers maison, avec du bon pain maison. Ça ne sera pas l'espèce de pain brioché qu'on peut trouver à McDo ou je sais pas quoi. Je mange pas là-dedans. C'est pas... S'il y en a, ça leur fait plaisir d'aller bader, enfin on dit bader chez nous, d'aller attendre 3 heures, faire la queue pour aller manger un sandwich de merde, qu'ils le fassent. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Donc, bon. Donc, on va faire des bons pains burgers et on se fera un bon burger. Ça sera pas avec du steak haché ou je sais pas quoi, ça sera avec du poulet mariné. Et ouais. Parce que Passion Campagne, il est peut-être gros, il est peut-être con, mais par contre, il fait attention aussi de temps en temps à sa ligne. Je suis pas au régime, voilà. Mais je fais attention de temps en temps à ce que je mange, voilà. Donc, on va continuer notre pain et on va voir comment je façonne. Depuis la première vidéo où je faisais mon pain, qu'est-ce que j'ai changé dans ma méthode de façonner ou autre. Allez, c'est parti. Donc déjà, j'enlève ça, voilà. Ça a bien protégé. On peut voir que ma pâte est toujours brillante et toujours collante. Et ça, c'est parfait. Donc, je me sers d'une boule à thé. Voilà. Ça évite, je ne vais pas dire d'en mettre partout parce que je suis le premier à en mettre partout. Donc, je viens débarrasser ça. Voilà.
Et là, je viens l'étirer. J'étire ma pâte pour lui donner du corps. Et ça lui apporte également de l'air à l'intérieur. Voilà. Ce qui va lui permettre d'avoir un bon réseau glutineux. Voilà, déjà on peut voir, elle a un petit réseau qui est pas mal même. Voilà, on peut voir que ça s'étire plutôt bien. Donc on continue. Et on va la laisser pousser. Après, voilà. Là. Là, elle est encore toute froide. Hein. Elle sort du frigo. On l'a laissé pousser comme il faut. Donc, je viens la remettre dans mon bac. Là. Et on la laisse pousser un petit moment. Très important quand vous faites votre pain, d'essayer de voir pourquoi vous faites des erreurs quand vous faites des erreurs. Ça permet vraiment de s'améliorer. Le pain à la levure est beaucoup plus simple à faire que le pain au levain. Le pain au levain, on va dire que le levain, bon, c'est vivant, les levures aussi, mais je le trouve beaucoup plus capricieux à pousser, beaucoup plus long. C'est plus délicat. Voilà. C'est pour ça qu'au départ, j'en faisais pas trop. Maintenant, j'en fais beaucoup plus. Et ça permet, le fait de faire des choses un peu compliquées aussi, ça permet aussi de s'améliorer. Hein. Là, je remets ça dessus pour éviter que ça croûte. Voilà, important. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'humidifiais. Je humidifie plus du tout. Voilà. Voilà. Tac. Et je laisse le petit film comme ça sur le dessus. Je vous conseille d'utiliser les poches congélation, c'est très simple. Petite astuce pas chère, vous direz merci Passion Campagne dans les commentaires. Que d'utiliser du film. Parce que le film, ça va se mettre comme ça. Et puis vous allez vous faire chier la bite à toujours le défaire, machin et tout ça. Enfin, c'est déjà moi quand je vais en mettre un sur un saladier pour après mettre au frigo, je me fais chier. Alors là, je vous raconte même pas. Donc avec ça, voilà, vous mettez ça comme ça. Et regardez ça. C'est nickel. Donc je laisse pousser ça pendant environ une petite heure. Et ensuite, on va venir diviser nos pains. Et ensuite, après, les mettre en forme. Et après, on passera à l'étape du façonnage. Le pain, ça se fait pas juste de la farine, de l'eau, de la levure, du sel, paf paf, on fait une boule. On laisse pousser un petit peu. Un coup de lame au four. Hein. Non, il y a des étapes à respecter. Donc allez, on fait ça, on laisse ça, et puis on se retrouve dans 1 heure, 1 heure et demie. Allez, c'est parti les amis. Donc voilà les amis, mon pain est à présent levé. On va le diviser. Et ensuite, alors, vous voyez, c'est bien levé. Magnifique pain. Donc allez, on va s'occuper de ça. Donc là, je vais effectuer voilà une première mise en forme. Ça va être pour un pain. Donc je vais effectuer ma mise en forme. Et ça va être pour des petits pains pour faire mes sandwichs.
je vais venir positionner ça sur ma grille. Et là, je vais effectuer des petites boules pour faire des petits burgers. Et quand vous avez des petites boules comme ça, vous pouvez même les mettre en forme avec les deux mains. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors le truc, c'est pas juste de caresser comme ça. Le truc, c'est que en fait, la partie qui est là doit se retrouver dessous. Donc voilà, il faut, voilà. Et ça, c'est avec le jeu des doigts. Pour donner le maximum de force. Vous voyez, vous avez des trucs. Et en appuyant dessus, ben, on voit que ça revient aussitôt. Ma pâte a beaucoup de force. Donc voilà, 4 petits pains à burger. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, ça c'est pas grave. Il y a des plus gros mangeurs, il y en a des moins gros. Ensuite pour le deuxième pâton, voyez, est-ce que avec un film, vous pourriez faire ça? Je pense que ça serait pas possible. Voilà, et puis là, voilà, ça avec ça, une corne. Voilà, et vous récupérez facilement la matière qu'il y a dessus. Et ça, vous pouvez soit le laver à la main, ou autrement le laisser sécher, le frotter, et ça s'enlève tout seul. Donc ça, je vais faire... Voilà. Donc je vais placer ça sur une silipate. Donc j'ai à présent placé mon pain ici là pour... Alors je vais peut-être voilà, l'écarter un peu. Voilà. Pour mon pain à burger, je vais légèrement le mouiller. Voilà, avec un pinceau alimentaire. Pour une bonne réaction de Maillard. Et puis faire tenir mes graines dessus. Alors la réaction de Maillard, c'est une caramélisation, voilà, due à l'humidité. Voilà, donc après je suis pas un gros scientifique pour vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est, mais je vous mets, si vous voulez, tout de suite là un petit paragraphe, hein. Je pense que sur Wikipédia, voilà, ça sera plus clair que les explications de Passion Campagne. D'accord? Voilà. Donc, graines de sésame, les amis. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, Passion Campagne, les pains à burger, c'est avec du pain brioché. Ben, toi, tu fais comme tu veux. Moi, je le fais pas comme ça. J'aime pas trop le pain brioché. Je préfère mieux le pain comme ça. Voilà. Ça fait plus rustique. Et je vais également y mettre, alors, des petites graines comme ça. Ça s'appelle des graines de chia. C'est excellent. Alors, faut pas en mettre beaucoup, c'est de la petite graine. Et je vous rassure, ce n'est pas de la graine de pavot. Voilà. J'en ai de la graine de pavot et c'est pas du tout pareil. Voilà. Je peux vous montrer même après. Voilà. Allez voir sur internet, c'est pareil. Vous allez voir ce que c'est que de la graine de chia. La graine de chia, c'est une graine qui est très très protéinée. Voilà. Je crois même que c'est la graine la plus protéinée. Alors voilà de la graine de pavot. Et
Voilà, de la graine de chia. C'est beaucoup plus gros. Voilà les amis. Mon four est bien chaud, donc je vais grigner cela et ceux-là passeront sur la deuxième fournée. Donc pour avoir un pain un peu rustique, voilà, un peu de farine dessus. Moi j'aime bien, c'est bon avec la farine dessus. Donc j'utilise une très bonne grigne, voilà. Et donc là j'ai le choix, soit je fais deux petits traits, plusieurs petits traits ou un grand trait. Bon, pour des pains de ce format-là, je préfère faire qu'un seul trait. Là, voilà, au moment de l'enfournement, avec ma petite seringue, voilà, petite seringue, vapeur, et c'est parti. Je préfère faire avec la seringue parce que là on a une vraie vapeur. Le peu d'eau qu'il y a dedans, quand il rentre en contact avec la plaque et puis les briques réfractaires, directement choc thermique, évaporation, vapeur. Voilà, c'est scientifique, hein, c'est pas moi qui ai inventé le truc. Avec un bol, vous avez un volume qui est tellement gros qu'il va falloir que ça chauffe et tout ça, vous allez avoir très peu de vapeur. C'est sûr, vous allez avoir de la vapeur régulière, mais elle va pas être en masse. Que là, moi, tous les 5 minutes, je viendrai y mettre un petit coup de seringue et ça va très bien. On se repent en fin de cuisson. On va pas se revoir à chaque fois quand je mettrai un coup de seringue. Il n'y a pas d'utilité. Allez, je vous dis à tout à l'heure dans environ 35 minutes. Donc voilà les amis, mon pain est cuit. On va le sortir. Tac. Et voilà. Donc ça, on va sortir ça ici. Hop là, c'est chaud. Mon autre, voilà. Donc, un petit coup d'eau. Là. Et voilà. Un petit coup de farine dessus. Une jolie grigne. Et on place ça au four. Un petit peu de vapeur. Donc pour mon pain qui est cuit, je vais le mettre en ressuage sur une grille, c'est-à-dire à refroidir. Le ressuage sert à faire sécher toutes les vapeurs, toute l'humidité qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est pour ça que c'est très important pendant cette période-là de ne pas couper le pain. Voilà les amis, pour la première partie de ce pain. Donc on peut voir une grigne qui est bien jetée. Voilà. Voilà. Le pain, quand il est collé comme ça va paraître bizarre, mais ça s'appelle, on dit que le pain, il baise. Et oui. Donc ça va paraître injurieux ou je sais pas quoi pour certains, mais ça s'appelle comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est les termes culinaires, voilà, c'est les termes en boulangerie, pâtisserie, voilà. Dans tous les métiers, il y a des termes et en l'occurrence là, ça s'appelle comme ça. Voilà, je vous invite à aller regarder sur internet. Voilà, voilà des jolis pains. Les autres vont arriver après. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà, les amis, je viens de sortir mon pain du four. Donc je vais le mettre à ressuer. Donc on peut voir très belle grigne, bien jetée. Voilà, bien ouverte, magnifique. Les pains à burger également magnifiques. Voilà, on peut voir qu'eux également, ils ont bien baisé. Voilà, ils sont bien collés. Les autres de tout à l'heure sont ici. Voilà, ils ont bien refroidi. Ça sera pour demain pour faire des sandwichs. Voilà, regardez-moi ça les amis. Voilà.
Juste de l'extérieur, on peut voir qu'il y a un très bel alvéolage, très belle grille. Bien ouvert. Voilà. Regardez-moi ça. Magnifique, hein. Voilà. Je vous invite à me rejoindre sur le Facebook de Passion Campagne. Vous verrez également de très jolis pains. Voilà. Donc les amis, fin de la vidéo. Si vous voulez apprendre à faire des jolis pains comme ça et avoir encore de jolies vidéos sur ce pain etc. N'hésitez pas, pouce bleu, à vous abonner. Également, si vous aimez le bon pain. Et puis, si vous avez suivi cette petite vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre le petit hashtag pain. Ça fera toujours plaisir et ça me permettra de savoir que vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. J'en profite en même temps, dans les statistiques de YouTube, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos, mais qui ont oublié de s'abonner. Donc je le répète, n'hésitez pas à vous abonner. Donc sur ce, je vais vous dire salut, mangez du pain, salut à la prochaine les amis.